L'actu foot côté Real, on se samedi matin. C'est parti. On commence mes matins avec l'intensité. Oui, c'est le mot du jour de José Mourinho aux entraînements. Des entraînements très physiques, 2 séances d'entraînement par jour comparé avant que c'était qu'un seul. Et en plus de ça, apparemment, José Mourinho, avant d'arriver fin mai, il avait envoyé un rapport très détaillé au Real concernant le style de joueur qu'il voulait et notamment des doublures à chaque poste. Et c'est pour ça que Vinicius est resté parce que il a convaincu Vinicius que voilà, il fera partie de son projet. Demain, mes Madeleines, comme vous savez tous, on a un match amical face à Schalke. Donc voici l'attaque qu'on aura peut-être entre Vinicius, Kylian Mbappé et Yann Diomande. Mais bon, on sait que Vinicius, il a commencé plus tôt que les autres. Donc Vinicius, je pense que demain, il sera titulaire. Par contre, les autres, est-ce qu'ils vont être titulaires? On verra bien. Et on a un autre aussi qui a commencé mercredi, c'est Jude Bellingham. Tout indique qu'il y a une possibilité d'être dans l'effectif de demain. En tout cas, on aura la liste aujourd'hui, je pense. Et en plus de ça, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça fait pas longtemps qu'il a commencé. Mais lui, il est déjà prêt physiquement, les amis. Et en parlant de physiquement, voici la liste des 4 joueurs, les amis, qui ont commencé à courir tranquillement sur la pelouse. On a notamment Militant, on a Asensio, on a Mendy et Tchouaméni. Il manque juste Rodrigo, mais Madeleine. Mais bon, je pense que ça va pas tarder. Vu comment il est en train d'avancer là, j'ai l'impression qu'il va revenir le plus tôt que prévu. Les stats, mes Madeleine. Maintenant, oui, on regarde que les stats. Laissez-moi vous présenter celui qui concerne Vinicius. Apparemment, depuis la saison 2021-2022, aucun joueur a reçu plus de dribbles que Vinicius, 441. Mais en plus de ça, ça fait 2 saisons qu'il n'est pas en forme. Imaginez-vous s'il était en forme. Maintenant, on regarde un peu le côté mercato, mais Madeleine, donc on a encore une fois Laporte. Apparemment, il y a eu vraiment des échanges avec l'entourage de Laporte. On verra si c'est lui le joueur surprise. Et on a Loren, c'est un petit jeune de la Casillas, un attaquant de 23 ans qui quitte le Real. Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se samedi matin. Le Real Madrid a été très actif sur le mercato. La preuve, les gars, donc le Real Madrid représente à lui seul 40% de toutes les dépenses de transfert de la Liga cet été sur les 20 clubs. Le Real Madrid, il y a quand même 40% à eux seuls par rapport aux transferts qui ont été faits du côté du club madrilène. Donc plus de 225 millions d'euros investis pour reconstruire l'équipe de Mourinho. Et à noter quand même qu'il y a eu pas mal de ventes parce que tu ne peux pas injecter 225 millions d'euros sans vendre. Donc la Fabrica, donc le centre de formation, a généré quand même plus de 199 millions de ventes cet été, aidant à financer la reconstruction de 225 millions d'euros du Real. Toute autre chose, les gars, on va parler de la Liga aujourd'hui. Ça reprend. Donc ce soir, il y a 2 matchs. Donc concernant le Real Madrid, ça sera semaine prochaine. Donc match amical demain sera le dernier match. Ça sera contre Schalke 04, une équipe allemande. Puis la semaine prochaine, reprise de la Liga. Et à noter concernant le match demain face à Schalke, concernant Hendrik, les gars, donc il a subi une surcharge musculaire. Il s'est trop entraîné ces derniers jours, forfait. Il est prévu qu'il rate le match contre Schalke. Et sinon, bien sûr, tous les autres joueurs présents à l'entraînement pour préparer ce match. À noter que Mbappé devrait avoir du temps de jeu demain lors de cette rencontre amicale. Mourinho avait déjà son plan en tête avant de revenir. Selon Diario AS, à la fin du mois de mai, José Mourinho a rédigé un rapport décrivant le type de joueur qu'il souhaitait recruter. Aucun nom, seulement des profils dans le but d'avoir 2 joueurs pour chaque poste. Et les gars, il a raison, ne serait-ce que pour la rotation, parce qu'on sait que ces dernières années, on sait qu'au Real Madrid, on joue en sur-régime, en surexploitant certains joueurs. Notamment Mbappé, Bellingham, Vinicius et j'en passe. Et on peut le remarquer en faisant des comparatifs avec d'autres joueurs de l'époque, les gars. Par exemple, Cristiano Ronaldo, sur ses 2 premières saisons, avait joué 89 matchs, là où Kylian Mbappé en a joué 103. En plus de ça, les gars, on sait qu'on a une période où il y a beaucoup plus de matchs qu'à l'époque. On le voit déjà avec la Coupe du Monde, la Champions League et certaines petites coupes qui sont venues s'ajouter. Pour continuer, les gars, selon le Mediacopé, Yann Diomande pourrait jouer ses premières minutes avec le Real Madrid contre Schalke. On espère que cette fois-ci, il va vraiment avoir quelques minutes parce que contre le Deportivo, il me semble qu'on avait vu qu'il allait jouer, mais au final, ça s'est pas fait. Et on pourrait en plus de ça avoir aussi le retour de Kylian Mbappé. Pour rappel, les gars, la dernière fois qu'on a joué contre Schalke, c'était en 2014, dans des matchs de Ligue des Champions, les gars, ça nous rappelle des soirées historiques. En tout cas, si Diomande joue ses premières minutes, les gars, on espère qu'il va faire une belle impression auprès des fans et surtout qu'il va laisser une belle image, même si on va pas être trop dur avec lui. Mais en tout cas, vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Pour commencer, Diario AS nous rapporte une petite nouvelle sur le retour d'Eder Militao. Et donc, normalement, si tout va bien, Militao sera disponible et de retour d'ici fin septembre, début octobre. D'un côté, ce sont des nouvelles qui font plaisir, parce que dans le fond, les défenseurs centraux de l'équipe première qui sont disponibles pour le début de saison sont Rudiger, Konaté et Dino Hussein. Pour moi, c'est assez juste, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que Mourinho peut faire confiance également à Rivas. Rivas qui d'ailleurs, à mes yeux, est beaucoup plus rassurant qu'un Rudiger. Et c'est dommage d'en arriver là, de pouvoir dire qu'un petit du Castilla devient plus rassurant que Rudiger et son expérience. Mais bon, que voulez-vous ? Raison pour laquelle des retours comme Militao vont nous faire du bien en espérant qu'il n'ait pas encore une énième rechute. Plusieurs journalistes nous rapportent que José Mourinho est de plus en plus satisfait de son effectif. Il aurait observé une amélioration des joueurs au niveau physique même s'il y a encore du travail à faire.
Et la semaine prochaine sera très importante pour consolider la progression globale. Parce que oui, le Real Madrid débute sa Liga dès la semaine prochaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tenir compte des matchs amicaux qui se sont déroulés et qui vont dire qu'ils n'ont pas encore totalement confiance. Chose que je peux comprendre, mais faut pas non plus rester focus là-dessus. Parce que en pré-saison, tu testes des choses que tu ne testeras pas forcément durant la saison. Et surtout qu'on a déjà vu le Real Madrid faire des pré-saisons calamiteuses et après remporter des trophées. Ensuite, on parlait des blessures tout à l'heure, mais dites-vous qu'il y a une petite mauvaise nouvelle. Plusieurs sources rapportent qu'Hendrick aurait subi une surcharge musculaire et il est prévu qu'il rate le match amical contre Schalke 04 ce dimanche. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles sur l'étendue de sa blessure. J'espère rien de très grave. Normalement, je pense que Kylian sera de la partie et Carlos Espi également. Dans tous les cas, il faudra garder un œil sur sa blessure. Et pour terminer, plusieurs médias nous rapportent que José Mourinho pourrait tester Trent Alexander-Arnold comme milieu de terrain si un autre joueur n'est pas signé. En vrai de vrai, je me dis pourquoi pas, il a les qualités pour. Il a déjà dépanné à ce poste vers la fin de son aventure avec Liverpool et même en équipe d'Angleterre. Ce n'est pas forcément mon option favorite, mais ça reste une possibilité quand même pour José Mourinho. Mais surtout, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Après, hein, quand je vais le comparer à R9, vous allez parler. À terre. Je vais vous dire, il y a des similitudes. Vous allez me dire que oui, que non, j'en fais trop parce que c'est mon player, il est ivoirien. En tout cas, lui, il les a vu les similitudes. Hein. À terre, papy. Un gamin de 19 ans. On continue? Oh, Kylian, feinté comme ça, Kylian? Saut de cabri. Kylian, c'est quelle position ça? Toi aussi, tu te méfies? Ou tu voulais pas prendre ton petit pan, c'est ça? Et puis vous étiez deux. Hein. Mais le pied, Kylian, c'était garçon. T'es un 2006 là, hein? Encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Zouin! Wesh, toi là! Je sais même pas t'es qui, j'arrive pas à te reconnaître. Hein. Mais où vas-tu? Y'a quoi dans cette direction là? Ballon, il est venu ici. Hein. Oh, une petite dernière, voilà, pied gauche pour vous montrer que, voilà. Les joueurs du Real Madrid sont en train d'halluciner avec Yann Diomandé lors des entraînements. On connaît ce journaliste, l'une des sources les plus fiables du Real Madrid, ok? Donc les joueurs c'est bon, mais aussi le staff. Hein. Il impressionne tout le monde de son entraînement, ils sont dingues de lui. Bon, je pense qu'on avait pu le voir. Et les fans aussi d'ailleurs, ils ont pu le comprendre parce que quand on le voit arriver lors des entraînements, ah ouais, c'est la superstar. Il arrive tôt, il repart tard, et du coup c'est mérité. Demain, les premières minutes de Yann Diomandé face à Schalke 04. Je sais pas s'il sera titulaire, je sais pas s'il sera remplaçant, hein. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il rentrera, il fera quelque chose. Après moi, je vous ai prévenu depuis, hein. Vous avez fait comme si on a recruté quelqu'un qui vient de je ne sais où. Il a prouvé. Vous avez allumé votre télé quand la Côte d'Ivoire jouait, non? Vous avez vu? Et si vous avez pas vu, vous me croyez ni moi, ni le journaliste, ni le staff, ni tous ceux qui sont impressionnés. Il y a l'ancien adversaire de Yann Diomandé, là, il a parlé. Il possède les qualités pour atteindre le niveau de Vinicius et Lamine Yamal. Je ne serais pas surpris de le voir parmi les meilleurs du monde. D'ailleurs, tellement Kylian Mbappé, il a été bluffé par le niveau. Il s'est directement confié et il a dit, je pense que cette année, on va gagner des titres. Je suis sûr qu'on va revenir. Ah ouais? Ah ouais, Kylian, t'as vu comme nous, non? Hasta mañana! Kylian Mbappé annonce la couleur. Je pense que cette année, on va gagner des titres. Je suis sûr qu'on va revenir. Il s'est confié pour la chaîne du Real Madrid et il a dit que cette année, le Real va gagner des titres. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? C'est très positif d'avoir un entraîneur comme Mourinho qui sait comment gagner. Ça, c'est pas faux. Mais maintenant, Kylian, t'as dit on va gagner. Pas toi, tu vas gagner. Donc là, c'est des titres collectifs qu'il faut. À titre individuel, il a l'air en grande forme. Donc moi, je pense qu'encore, il va faire une grosse saison à titre individuel. Collectivement, c'est une autre question. Parce que là, il y a du renouveau. Il a déclaré, l'équipe et le staff ont l'air en forme. Je suis très heureux d'être avec tout le monde à Valdebebas. C'est notre moment pour avancer d'un pas et remporter des titres. Maintenant, nous devons gagner. Le message est clair. Les gars, saison blanche pour le Real Madrid une nouvelle fois, où le Real va enfin gagner des titres. Moi, je pense que le Real va remporter quelque chose cette année. 1 ou 2. Faut les faire souffrir. Ah, ok. Ouais, toi, t'en as besoin, toi. Non. Toi, t'en as bien besoin, toi. Moussa, il a dit, il est en post-chirurgie. Ça invente des nouveaux trucs, Moussa. Non, physiquement, Vinicius, hein? Donc, beaucoup. Voilà. Faut qu'il fasse de la marche inclinée, Vini. Moi, je vous le dis, moi. Ouais, c'est chaud. Ouais, C'est chaud. Ouais, même les blessés, hein. Même les blessés, ils ont pas le choix. Ouais, les bails. Lui, il a quoi? Nos jours, ils sont ouais, il a un petit truc. Voilà, il a un Militao, t'es pas Militao? Ça date! Ouais, ça fait longtemps, hein. Militao, ça fait longtemps. Wesh, il y a eu la Coupe du Monde entre temps, il est toujours pas. Il est toujours pas, laisse tomber. Faut les faire souffrir. C'est de ça qu'ils ont besoin. Cette saison-là, ils ont été trop à l'aise. Voilà. Ils étaient trop à l'aise parce que ça fait 2 saisons. Ils sont là, à l'aise. C'est fini ça. Moi je souffre pas pour eux cette saison. Et eux vont souffrir pour ah, moi. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. On a trop souffert. On a trop souffert. 2 saisons blanches. Quand t'es le Real Madrid, c'est pas 2 saisons blanches quand t'es Marseille. Ah, c'est chaud, hein. C'est pas la même chose. Il y a des levels. Voilà, il y a Club et Association Sportive. Ah, je vous le dis. Ah oui, clairement. Les levels de moquerie là, c'est pas pareil. Hein. Mourinho est en train de faire là, c'est très bien. Ah ouais. Voilà, bien rien leur laisser.
Ah, rien du reste. Cette saison, ils vont bien. Bah, là, de toute façon, Mbappé, il a dit, on va gagner des titres. Ah ouais, il dit ça? Ouais, il a dit ça. Vas-y, fin. J'espère On verra bien. pour rien. On verra bien. C'est chèque. Et Job, On donne la voix. venez suivre. La saison n'a même pas commencé que Mourinho a déjà des soucis. On va revoir un petit peu les news autour du Real Madrid pour débrief tout ça. Donc la saison du Real Madrid commence officiellement dans une semaine et José Mourinho n'a à sa disposition que 3 défenseurs centraux. Il possède Konaté, nouveau au Real Madrid, 0 minutes dans les jambes. Il possède Dean Huijsen qui a fait une pré-saison lui et qui est là. On verra ce que ça donne physiquement et dans le jeu. Et il possède Rudiger, mais je vais pas mettre de photo de Rudiger parce que pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas le droit de mettre Rudiger titulaire. Ils ne peuvent pas le considérer comme un titulaire. Ok, c'est un ancien expérience, il est resté dans la rotation, mais il ne peut plus être titulaire. Militao, qui je le rappelle est toujours blessé, a un retour prévu pour début octobre. Et Raúl Asensio, qui s'est blessé récemment, lui sera absent pendant plus de 6 semaines. Donc au niveau de la défense centrale, Mourinho va peut-être devoir déjà bricoler dès les premiers matchs. Et moi, je vous le dis très honnêtement, si Rudiger vient à être titulaire avec le Real Madrid, pour moi, c'est une faute du Real Madrid. Tu es en plein mercato, tu vois que l'état physique de tes défenseurs, il est pas bon, tu sais que Huijsen se blesse souvent, que Militao se blesse souvent, que Asensio n'est pas fiable. Si tu commences la saison avec Rudiger, avec l'intention de le mettre titulaire, ça y est, tu mérites une saison blanche. Faut dire les choses, les gars. À un moment, si le Real Madrid ne fait pas d'efforts, on peut rien faire. Dites-vous qu'actuellement au Real Madrid, on a 5 défenseurs centraux dans l'effectif et pourtant il y a toujours de quoi avoir peur pour la saison qui arrive. Parce que c'est vrai que sur le papier, quand tu regardes les noms, tu te dis qu'avec ces joueurs en défense, t'as à la fois de la qualité et de la profondeur. Sauf que quand tu te penches sur leur cas un par un, tu vois que c'est loin d'être le cas. Militao, certes, quand il est là, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Sauf que ça fait 3 saisons que le mec ne joue quasiment plus à cause de ses blessures. Rudiger, c'est pareil. Non seulement il est irrégulier dans ses perfs, mais lui aussi peut disparaître du jour au lendemain pendant 2 mois à cause de ses pépins physiques. Et Asensio, alors lui, en plus d'être mauvais, il se blesse assez souvent. Les 2 seuls joueurs qui semblent être les plus rassurants physiquement, c'est Huijsen et Konaté. Sauf que même avec eux, c'est pas l'assurance tout risque. Huijsen, il a eu beaucoup de mal la saison dernière, même si c'est vrai qu'il s'est mieux rattrapé en deuxième partie de saison. Quant à Konaté, il a connu une saison très compliquée à Liverpool à cause d'événements personnels. Et on sait toujours pas s'il s'en est remis. Donc on peut pas partir du principe qu'on a recruté un joueur à son prime qui va régler les problèmes derrière. C'est pour ça que recruter un autre défenseur comme Bastoni par exemple, qui lui t'apporterait directement une vraie garantie au très haut niveau, ça devient limite une obligation pour le Real. Parce qu'à ce rythme-là, on risque juste de se retrouver avec une charnière Konaté-Huijsen qui jouera tous les 3 jours parce que la moitié de la défense sera à l'infirmerie.